Deux personnes. 10 heures ce matin en face du Fort Carré. Ils sont venus en nombre pour passer les tests, se rassurer avant les fêtes de Noël. Nous rejoignons ma belle-mère à 400 km d'ici. Et donc toute la famille se fait tester, moi, ma femme, mes deux enfants. Et si un de nous quatre est positif, nous n'y allons pas parce qu'elle a 85 ans, c'est tout bête. J'ai un ami qui a été positif au Covid-19. C'est pour ça ce matin je suis passé faire le test, on ne sait jamais. Vous êtes venus en famille ? Comme sauf le chat. Sauf le chat, voilà. J'ai pas de symptômes, mais bon, je préfère avant les fêtes. Autre motivation, les départs en voyage et les tests obligatoires pour certaines destinations, Corse, Italie, Maghreb. Le vendredi, c'est fermé, mais par contre, jeudi, on est... Si ça marche, on part en Tunisie. C'est ça. On va voir, on va demander si c'est ouvert ou non après Noël. Votre épouse, allez-y. Vous êtes ensemble, vous allez passer en même temps. Avec 7 rendez-vous toutes les 5 minutes, les prélèvements s'enchaînent sans discontinuer. Il y en a 500 par jour, mais les taux de contamination restent stables. Les populations de gens testés changent au gré des semaines, puisqu'on avait beaucoup de pré-op. Là, les opérations se sont arrêtées entre Noël et le jour de l'an. On fait plus de voyages. Aujourd'hui, on est sur un taux assez stable, sur un plateau de positivité aux alentours de 5-6%. On va aller tout doucement jusqu'au pharynx. Quant aux personnes symptomatiques, elles peuvent venir sans rendez-vous, obtenir leurs résultats en 24 heures et si le test est négatif, aborder sereinement les retrouvailles. Michel Carles, bonsoir. Vous êtes infectiologue au CHU de Nice. Se faire dépister, c'est le meilleur moyen pour passer des fêtes tranquilles ? Écoutez, oui, c'est utile. Ça permet de dépister les porteurs asymptomatiques, ça permet d'avoir l'esprit tranquille, mais il faut bien garder à l'esprit que ça permet de savoir ce qui s'est passé dans les jours précédents. Ça ne préjuge pas de ce qui se passera pendant les fêtes. Ce n'est pas un passeport pour l'immunité. Ce n'est pas un passeport pour l'immunité et il faut continuer à respecter les gestes barrières, surtout si on est négatif. Et pendant le repas, notamment en famille, quel geste à adopter ? Il faut ouvrir les fenêtres de temps en temps, mettre le masque quand on ne mange pas ? Il faut vraiment garder en tête la totalité de ces gestes barrières, avec l'aération des pièces, avec le nombre de personnes dans la pièce limité, si possible à 6, et essayer d'éviter les grands nombres. C'est la distanciation, c'est l'hygiène des mains constante, et c'est le port du masque chaque fois qu'on n'est pas en train de manger. Et surtout, ne pas chanter, je crois. Surtout que les chiffres ne sont pas très bons. À la date d'hier, le taux d'incidence dans les Alpes-Maritimes était de 163, c'est-à-dire 163 tests positifs pour 100 000 habitants. On était sur un plateau qui ne baissait pas, et là, ça remonte, c'est ça ? Oui, c'est une sérieuse inquiétude pour tout le monde, ce plateau qui remonte, et qui remonte pour l'instant de manière, on va dire, modérée, mais qui remonte, ce qui est déjà une grande source d'inquiétude. Mais il ne faudrait pas qu'après les fêtes, on ait une explosion des cas sur cette remontée. Surtout qu'il y a ce virus, ce nouveau virus, qui aurait donc muté en Angleterre. Y a-t-il eu des cas sur les Alpes-Maritimes à votre connaissance ? Et comment les détecter, ces cas ? Pour l'instant, on n'a pas d'indication sur cette nouvelle souche, mais ce n'est pas la préoccupation principale. Cette nouvelle souche, elle doit de toute façon faire respecter les gestes barrières, que ce soit la nouvelle ou l'ancienne. Et donc vraiment, la préoccupation de chacun doit être sur cette préoccupation des gestes barrières. Alors bien sûr, l'espoir, c'est le vaccin. Est-ce qu'on est prêt dans les Alpes-Maritimes à accueillir ce vaccin ? Au CHU, est-ce que vous allez être en première ligne s'agissant de la vaccination ? Comment ça va se passer ? Écoutez, non, il va y avoir plusieurs circuits pour la vaccination et comme ça a été dit, la médecine de ville va être largement sollicitée. On en est pour l'instant aux consultations pré-vaccinales, mais en tout cas, le CHU, qui est l'établissement de référence pour le 06, a été équipé d'un congélateur à moins 70 qui permet la conservation du vaccin avant sa distribution et sa mise en œuvre. Donc oui, la logistique est en place. Le personnel soignant sera prioritaire. Vous allez vous-même vous faire vacciner Alors le personnel soignant sera prioritaire dans les EHPAD et pour les soignants qui sont à risque, de la même façon que les résidents en EHPAD qui sont à risque, ce sont les premiers prioritaires. Il est très attendu ce vaccin chez le personnel soignant ? Écoutez, chez le personnel soignant, il y a eu un sondage qui a été fait sur le 06 et comme l'ensemble de la population française, il y a une partie qui est très déterminée à se faire rapidement vacciner. Il y a toujours des personnes qui sont hésitantes et c'est à nous de les convaincre de l'importance de ce vaccin. Michel Carles, merci beaucoup d'être venu donc, sur le plateau du 19-20, car votre temps est compté, comme pour l'ensemble des soignants, vraiment en première ligne pour lutter contre l'épidémie.